Monsieur Jantor, bonjour. Bonjour. Monsieur Jantor, on va se replonger 40 ans en arrière, en 1976. À l'époque, dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, il n'y avait pas d'école de commerce. Et vous avez décidé, avec un petit groupe dont on va parler, justement de créer ce qui ne s'était jamais fait ailleurs, c'est-à-dire une école de commerce qui était au service de l'économie, de l'industrie. Comment ça s'est passé en 1976? Écoutez, moi j'étais arrivé en 74, j'étais à la Chambre, je crois, depuis 75 ou 76, et il se trouve que, avec Bernard Bobo, avec François Blocou à l'époque, et surtout avec André Perceval, qui en était le président, on avait un petit peu le plaisir de se retrouver presque entre grands étudiants, je dirais, puisque Bobo avait fait l'ESSEC, François Blocou avait fait Sciences Po, j'avais fait HEC, André Perceval avait montré un dynamisme hors du commun puisqu'il avait une réputation nationale, et on se disait, avec également Paul Warsmann, on se disait il faut que pour les jeunes Ardennais, ils sortent un petit peu de leur univers restreint et fermé des Ardennes, et que pour les entreprises ardennaises, on leur donne la possibilité d'avoir des jeunes diplômés ouverts sur l'extérieur. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de BTS, il y avait les grandes écoles, et puis il n'y avait pratiquement pas autre chose. Or, il y avait un besoin assez fortement ressenti dans les entreprises d'avoir des jeunes ouverts d'abord sur les langues aussi, hein, pouvant parler notamment l'anglais, voire l'allemand, ce qui était très peu répandu à l'époque, il y a 40 ans, et prêts à aller vendre, entre guillemets, le savoir-faire ardennais ou le savoir-faire d'une autre région, mais des jeunes motivés par l'entreprise dans laquelle ils allaient travailler. Et ça n'existait pas. Ça n'existait pas au niveau Bac+. Hein. Non, il y avait soit les grandes écoles, soit pratiquement rien, et notamment dans l'industrie, les gens étaient très formés à tout ce qui était technique, tout ce qui était l'ingénieur, mais il n'y avait pas de commerciaux au sens noble. Et le terme commerce, c'était plutôt considéré comme des parasites, plutôt que comme des gens positifs. On disait toujours, ah bah oui, mais les commerciaux, ils produisent rien, seule l'industrie produit, le tertiaire ne produit pas, ce qui explique d'ailleurs en grande partie le retard des Ardennes, car il y avait un rejet du tertiaire. Or, notre école s'était justement montré que le tertiaire avait un rôle capital pour permettre de développer justement les secteurs industriels. Mais c'est pratiquement visionnaire, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point l'économie et le commerce, c'est très important, c'est central. Disons que c'était visionnaire dans un département où tout tournait, et c'était encore un peu le cas, mais un peu moins, où tout tournait autour exclusivement de l'industrie, et même à l'intérieur de l'industrie, exclusivement autour de la métallurgie. Or, il était capital d'ouvrir les Ardennes sur l'extérieur. Et donc les jeunes que nous recrutions, qui ne venaient pas d'ailleurs seulement des Ardennes, loin de là, c'était des jeunes qui avaient le bac, qui n'avaient pas les possibilités de préparer une grande école ou de passer les grands concours, mais qui avaient un potentiel de dynamique, un potentiel d'enthousiasme, parce que c'était ça aussi. Les jeunes qui ont fait les premières promos, c'était des pionniers. Ils étaient à la fois contents de se former, et puis ils créaient en fait, ils ont créé l'école eux-mêmes. C'est ça, l'école elle s'est faite, bien sûr avec un petit noyau de départ faisait à la fois la sélection des étudiants, faisait les cours, corrigeait les copies, etc. Et puis par les étudiants qui étaient hyper motivés, c'est hyper passionnant, c'est comme quand vous créez une entreprise. Finalement, l'école de commerce, c'était une start-up à l'époque. Alors avec des gens peut-être un peu plus âgés au départ, mais qui n'avaient pas d'intérêt financier, mais qui avaient la joie de prendre à bras le corps des jeunes et de leur dire maintenant ça y est, vous allez y aller, on vous lâche avec 2 ans, mais 2 ans post-bac à l'époque, je dirais que ça correspond facilement à 4 ans post-bac maintenant. C'était vraiment... Ils sont enterrés dans les Ardennes.
Non, non, c'était vraiment former des jeunes. L'ambition, l'enthousiasme de prendre des jeunes n'ayant peut-être pas encore tout à fait la maturité suffisante et de les amener à s'envoler, entre guillemets, grâce à la formation ouverte sur l'extérieur et avec des enseignants qui n'étaient pas des enseignants académiques, qui étaient des enseignants issus du concret. Que ce soit en comptabilité, en droit, en commerce, en industrie, enfin peu importe, vous aviez des gens qui étaient sur le terrain et qui du coup vendaient un peu leur métier. Hein. Et c'est quand même plus intéressant d'avoir un prof qui vend un métier qu'il pratique que d'avoir un prof qui vend un métier qu'il a appris dans les livres. Et ça faisait la différence. Aujourd'hui, on est à la 41e promo, 40 ans plus tard. Ouais. Vous pouvez être fier. Vous voyez, le groupe qui avait créé cette école de commerce, elle existe toujours. Elle s'appelle aujourd'hui l'EGC. Et cette école de commerce, elle permet aussi de former des étudiants chaque année. Alors, vous vous sentez fier? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Il y a une certaine fierté, mais je pense qu'il faut... C'est un petit peu comme toutes les formations, ça s'est tellement développé au cours des 40 ans. Il faut surtout que les jeunes qui font cette école ne se disent pas « je vais faire le GC parce que c'est à Charleville, c'est pas loin de la maison et je rentrerai chez moi le soir ». Si c'est vraiment l'esprit, ça c'est pas bon. Il faut qu'ils se disent c'est une chance. Alors soit ils sont hors Ardennes et ils disent je viens venir dans les Ardennes parce que là il y a une école qui va m'apprendre parce qu'on est en petit groupe, on n'est pas nombreux, on a la chance d'avoir des profs issus de l'entreprise et là je vais tout de suite être dans le concret. C'est pas de l'apprentissage mais presque parce qu'on baigne dans l'entreprise constamment. Et là, ils vont y aller. Mais il ne faut surtout pas que ce soit je vais aller là parce que c'est près de chez moi, c'est les Ardennes, comme ça je ne vais pas les quitter, et puis je vais y rester, l'entreprise va m'embaucher, je vais me marier dans les Ardennes. Ça, ce serait mauvais. Hein. En tout cas, ce serait complètement contraire à l'esprit des fondateurs. Les fondateurs dont vous faites partie. Si vous aviez un petit mot à faire passer justement aux nouvelles promos, prochaines promos, aux 40 prochaines promos, ça serait quoi? Ça, vous disiez tout à l'heure, il faut être créatif. Est-ce que je dirais aux 40 prochaines promos, de toute façon, l'avenir, il vous appartient à vous. Il n'appartient pas à ceux qui vous enseignent, etc. Soit vous avez envie de vous éclater, et les enseignants de l'EGC maintenant, et puis l'environnement économique va vous y aider, soit vous n'avez pas au fond de vous-même la rage de gagner, la rage de vous développer, la rage de s'ouvrir aux autres, la rage de rencontrer d'autres personnes, des gens différents. Mais si vous n'avez pas cette rage-là, franchement, il faut vous botter les fesses. Hein. Et si après vous les avoir bottés, vous ne réagissez pas, mais surtout, il ne faut pas que vous entriez dans le GC. Merci Monsieur Janter. Bye.